Une semaine avant Noël. J'ai surpris mes parents en train de planifier de faire de moi une garde d'enfants gratuite sans me le demander. J'ai discrètement réservé un voyage à la place. La veille de Noël, maman a hurlé, « Pourquoi n'es-tu pas encore là? Tout le monde attend. » J'ai ri. Ne m'attendez pas. Je profite de mes propres vacances. Sa voix a disparu. Le chaos a éclaté derrière elle. Je m'appelle Sophie Grant. J'ai 28 ans. Et la semaine avant Noël, ma famille avait déjà décidé exactement comment je passerais les fêtes. Ils avaient simplement oublié de me le demander. Je me tenais devant la cuisine de mes parents quand j'ai entendu ma mère discuter des arrangements pour dormir. Des réservations de restaurants et de l'emploi du temps des enfants comme si elle gérait un hôtel. Puis elle a dit que je pouvais prendre la chambre du sous-sol parce que je devrais de toute façon rester près des petits. Mon père a répondu qu'embaucher quelqu'un serait inutile alors que j'étais disponible. Ma sœur aînée avait apparemment promis à tout le monde que je m'occuperais de la veille de Noël. Du matin de Noël et du dîner réservé aux adultes qu'ils avaient réservé des mois plus tôt. Je n'avais rien accepté de tout cela. Je n'avais même pas été invité à la conversation. Pendant des années. Le fait d'être célibataire et sans enfant avait fait paraître mon temps vide à leurs yeux. Un calendrier ouvert qu'ils pouvaient remplir chaque fois que leur propre projet importait davantage. Le Noël dernier. J'avais manqué un appel professionnel important pendant que tout le monde faisait la fête à l'étage. Cette année, ils se préparaient à recommencer, à une échelle encore plus grande. Je suis retourné à ma voiture sans confronter personne. Je n'ai pas pleuré, ni argumenté, ni envoyé un message familial dramatique. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai trouvé le voyage en Floride auquel mon ami d'université m'avait invité. Et j'ai réservé la dernière place disponible. Puis j'ai laissé ma famille continuer à planifier un Noël parfait autour d'une femme qui ne serait pas là. La veille de Noël, chaque réservation, chaque promesse et chaque tâche assignée dépendait de mon obéissance. Quand ils ont finalement réalisé que j'étais à des centaines de kilomètres. Le premier cri est parvenu à travers mon téléphone. Ce qui a suivi a exposé bien plus qu'un plan de dîner ruiné et a forcé ma famille à découvrir le vrai prix de traiter mon temps comme le leur. Avant que je vous raconte comment une simple réservation a bouleversé notre Noël. Dites-moi quel temps il fait là où vous êtes et s'il correspond à votre humeur aujourd'hui. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'invitation en Floride était arrivée 3 semaines plus tôt de mon ami d'université, Kim Alvarez. Elle avait loué un petit logement près de Saint-Augustine avec 2 autres femmes de notre ancien cercle universitaire et une personne avait annulé. À l'époque, je lui avais dit que je ne pourrais probablement pas y aller parce que Noël était compliqué. C'était le mot que j'utilisais chaque fois que je ne voulais pas admettre que ma famille traitait ma disponibilité comme une propriété partagée. La conversation devant la cuisine de mes parents a finalement rendu la complication simple. Ma mère, Diane, ne demandait pas si je pouvais aider. Mon père, Robert, ne se demandait pas si j'avais des projets. Ma sœur aînée, Clara, avait déjà construit toutes les vacances autour de l'hypothèse que j'abandonnerais les miens. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai repensé à ce que j'avais entendu. Clara et son mari, Eric, amenaient leurs 3 enfants le 23 décembre. 2 cousins arrivaient le lendemain avec 4 autres. Mes parents avaient réservé un dîner réservé aux adultes dans un hôtel du centre-ville. Et Clara avait organisé un long rendez-vous au salon de coiffure avant cela. Leur réservation initiale de garde d'enfants avait été annulée. Selon mon père, payer les tarifs de fête serait ridicule alors que Sophie pouvait le faire. La facilité avec laquelle il a prononcé mon nom m'a dérangé plus que le plan lui-même. Il parlait comme s'il faisait référence à une table pliante rangée dans le garage. Quelque chose d'utile, de familier et de déjà possédé. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois. Le Noël précédent, Clara m'avait tendu une liste avant même que j'aie enlevé mon manteau. Goûter à 18h, bain à 19h30, garder tout le monde en bas pendant l'échange de cadeaux des adultes. J'ai ri parce que je pensais que c'était une blague. Elle m'avait regardé fixement et avait dit, « Tu savais que nous avions besoin de toi. » Cette nuit-là, pendant que le reste de la famille mangeait de la côte de bœuf à l'étage.
J'étais assise sur le tapis du sous-sol avec une assiette en carton qui avait refroidi. À 21h00. Mon directeur a appelé à propos d'un poste de dernière minute dans une équipe de projet que j'essayais de rejoindre depuis des mois. J'ai manqué l'appel parce que 2 enfants se disputaient et qu'un autre avait besoin d'aide pour trouver son pyjama. Le temps que je rappelle le lendemain matin, le poste avait été attribué à quelqu'un d'autre. Clara a dit que je faisais du drame quand je lui en ai parlé. Ma mère a dit que les opportunités de travail allaient et venaient. Mais que les souvenirs de famille étaient permanents. Le souvenir qui m'est resté n'était pas le bruit ou le dîner froid. C'était d'entendre tout le monde rire au-dessus de moi en réalisant que personne n'avait remarqué mon absence. En mars, Clara m'a demandé de garder les enfants pour une heure urgente parce qu'Eric avait un rendez-vous médical. J'ai déplacé une réunion avec un client et j'ai traversé la ville. Quand je suis arrivé, Eric était au travail, en parfaite santé. Et Clara est sortie vêtue d'un peignoir de spa sous son manteau. Elle a dit qu'elle était épuisée et méritait une pause. Quand j'ai protesté, elle m'a rappelé que personne ne dépendait de moi. En juillet, mes parents m'ont invité à un barbecue familial. Puis m'ont demandé de surveiller la piscine avant même que j'aie posé mon sac. En octobre, ma mère m'a porté volontaire pour aider à la collecte de fonds de l'école de Clara sans le mentionner jusqu'à ce que l'organisateur m'envoie un programme par courriel. Chaque événement était assez petit pour être excusé. Ensemble, ils formaient un système. Ils protégeaient le temps des uns et des autres en consommant le mien. Assise dans la voiture, je me suis posé une question que j'avais évitée pendant des années. Si l'amour exigeait toujours que je disparaisse, qu'aimait-il exactement? J'ai appelé Kim. Elle a répondu à la 2e sonnerie et a dit, « S'il te plaît, dis-moi que tu as changé d'avis. » J'ai demandé si la place était toujours disponible. Elle l'était, mais le tarif augmenterait à minuit. Je l'ai réservé avant de pouvoir me dissuader. Kim m'a demandé si je comptais le dire à ma famille. J'ai regardé par le pare-brise la fenêtre illuminée de la cuisine de mes parents. Ils avaient fait des semaines de plans m'impliquant sans une seule conversation. Pour une fois, j'ai décidé qu'ils pouvaient faire l'expérience de la même courtoisie. J'ai dit à Kim que je la retrouverais à l'aéroport la veille de Noël. Puis j'ai pris des captures d'écran de la réservation. J'ai sauvegardé le courriel de confirmation et je suis rentré chez moi. Je me sentais coupable, mais sous la culpabilité, il y avait quelque chose de plus stable. Ce n'était pas de la rage. C'était le soulagement de refuser enfin un rôle que je n'avais jamais accepté. Au cours des 3 jours suivants, la discussion de groupe de la famille est devenue un enregistrement de tout ce qu'ils croyaient avoir le droit de me prendre. Clara a publié un programme de Noël avec un code couleur qui ressemblait à un itinéraire de séminaire d'entreprise. Heure d'arrivée, assignation des repas, échange de cadeaux, photos de famille, dîner à l'hôtel. Brunch du matin. À côté de chaque bloc impliquant les enfants, elle avait tapé mon nom. Sophie en bas. Une ligne disait, Sophie gère le dîner et le coucher. Une autre disait. Le matin de Noël incluait une fenêtre de 4 heures intitulée Sophie avec les enfants pendant que les adultes se reposent. Personne n'a demandé si le programme me convenait. Ma mère a répondu avec 3 émojis en forme de cœur. Mon père a écrit, parfait. Cela nous fera économiser une fortune. J'ai regardé ces messages pendant un long moment. Puis j'ai sauvegardé des captures d'écran et je n'ai rien dit. L'ancienne version de moi les aurait corrigées immédiatement. Puis aurait passé des jours à négocier pour passer de 12 heures de garde d'enfants à 6. Comme si je marchandais pour une petite partie de ma propre vie. Le silence était inconfortable, mais il exposait aussi quelque chose d'utile. Sans ma résistance, ils sont devenus plus honnêtes. Clara a annoncé qu'elle avait annulé la babysitter de secours parce que nous sommes couverts. Ma mère a dit qu'elle avait déplacé 2 lits pliants au sous-sol pour que je puisse dormir près des enfants. Quand une tante a demandé si je ne voudrais pas plutôt la chambre d'amis à l'étage, Clara a répondu. Sophie s'en fichera. Elle ne dort presque pas pendant les fêtes de toute façon. Cette phrase a failli me faire rompre mon silence. Au lieu de cela, j'ai fait ma valise. Kim m'a envoyé une courte liste. Maillot de bain, chaussures confortables, une tenue de dîner,
crème solaire. Et absolument aucune culpabilité. J'ai mis la liste à côté de ma valise et j'ai ajouté un dossier contenant mes notes de travail. J'avais un examen de certification professionnelle début janvier. Et la Floride m'offrirait des matinées tranquilles pour me préparer. Ce détail était important. Le voyage n'était pas simplement une évasion de ma famille. C'était un choix en faveur de l'avenir qu'il n'arrêtait pas de me demander de reporter. Jeudi, mon père a appelé pendant que j'emballais des cadeaux. Il n'a pas demandé quand j'arrivais. Il a demandé si ma voiture avait assez de place pour transporter 2 sièges d'appoint supplémentaires. Je lui ai dit que j'étais occupé et que je rappellerais plus tard. Sa réponse a été impatiente. C'est pour ça que nous envoyons des programmes, Sophie. Tout le monde doit coopérer. J'ai presque ri au mot tout le monde. La coopération exigeait le consentement. Ce qu'il voulait, c'était l'obéissance avec du papier cadeau festif. Après l'appel, j'ai retiré les cadeaux du grand sac familial et je les ai remballés dans des boîtes d'expédition. J'ai envoyé chacun directement à la maison de mes parents. J'ai inclus des cartes, mais aucune note expliquant mon absence. Je ne voulais pas qu'on puisse prétendre que j'avais gâché Noël pour les enfants ou que j'avais retenu quoi que ce soit par dépit. Mon refus n'avait qu'une seule cible. Les adultes qui avaient organisé leur liberté en confisquant la mienne. Vendredi soir, Clara m'a envoyé un message privé. Maman dit que tu es bizarre. Ne commence pas de drame cette année. Nous avons tous besoin de vacances relaxantes. L'hypocrisie désinvolte de ce message m'a stupéfaite. Clara voulait tellement de relaxation qu'elle m'avait assigné près de 20 heures de travail non rémunéré. J'ai tapé plusieurs réponses et je les ai supprimées. Finalement, j'ai écrit. Tu devrais confirmer chaque partie de ton plan avec les personnes impliquées. Elle a répondu avec un emoji qui rit. Tu es impliqué, tu es de la famille. Ce message est devenu le verrou final de ma décision. Samedi matin, je me suis enregistré en ligne pour mon vol. Mes mains tremblaient lorsque la carte d'embarquement est apparue. Pendant quelques secondes, j'ai imaginé appeler ma mère, tout expliquer. Et leur donner assez de temps pour rectifier leur plan. Puis un autre message est arrivé d'elle. S'il te plaît, porte quelque chose de présentable quand les invités arriveront. Tu pourras te changer en vêtements confortables une fois que tu auras emmené les enfants en bas. Elle avait choisi mes vêtements pour un travail que je n'avais jamais accepté. J'ai posé mon téléphone face contre table. La tentation de les avertir n'était plus de la gentillesse. C'était du conditionnement. Ils m'avaient entraîné à les protéger des conséquences de leur ignorance à mon égard. Cet après-midi-là, qui m'a appelé pour confirmer notre point de rendez-vous à l'aéroport. Elle a entendu la tension dans ma voix et m'a demandé si j'avais peur qu'ils soient en colère. J'ai dit oui. Elle a demandé si leur colère signifiait que j'avais fait quelque chose de mal. Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Cette question est restée avec moi pendant que je fermais ma valise. Dimanche, la veille du réveillon de Noël. Ma mère a laissé un message vocal me rappelant d'arriver avant 10 heures du matin et d'apporter l'attitude patiente que tout le monde aime chez toi. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que c'était gentil, mais parce que cela révélait le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Patiente, utile, silencieuse et infiniment disponible. J'ai sauvegardé le message vocal avec les captures d'écran. Puis j'ai désactivé le partage de position sur mon téléphone. J'ai réservé une voiture pour l'aéroport et j'ai placé ma valise près de la porte. Je ne me demandais plus s'ils seraient en colère. Je me demandais ce qu'ils révéleraient une fois que j'aurais cessé de rendre leur égoïsme pratique. La veille de Noël a commencé à 6 heures du matin avec ma mère qui a appelé 2 fois avant mon réveil. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale pendant que je prenais ma douche et que je m'habillais. Son premier message était pratique. Le trafic serait dense, donc je devrais partir tôt. Son deuxième était plus sec. Clara avait changé son rendez-vous au salon de coiffure et avait besoin de moi pour 9h30. J'ai descendu ma valise. Je suis monté dans la voiture qui attendait et j'ai regardé mon immeuble disparaître derrière moi. Le chauffeur m'a demandé si je rentrais à la maison pour Noël.
J'ai regardé la destination de l'aéroport sur son écran et j'ai dit quelque chose comme ça. À 7h30, la discussion de groupe était active. Mon père a demandé qui avait déplacé les lits pliants. Clara s'est plainte qu'un des enfants avait ouvert un cadeau emballé. Ma mère m'a identifié et a écrit « S'il te plaît, réponds. Nous devons nous coordonner ». Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien à coordonner. Il ne m'avait jamais incluse dans la planification. Il m'avait seulement assigné des tâches. À l'aéroport, j'ai retrouvé Kim près de la sécurité. Elle m'a serré dans ses bras. A regardé mon téléphone qui vibrait dans ma main et m'a demandé si je voulais qu'elle le tienne jusqu'à l'embarquement. J'ai dit non. Éviter complètement la confrontation les aurait laissés libres de réécrire l'histoire. Je voulais leur dire une fois clairement que leur urgence était le résultat de leur supposition. À 9h15, Clara a appelé. J'ai répondu. Elle a sauté le bonjour. Où es-tu? Je dois partir dans 15 minutes. Je lui ai dit que j'étais à l'aéroport. Il y a eu une pause, puis un petit rire. Très drôle. De quel terminal vas-tu chercher papa? J'ai dit que je prenais l'avion pour la Floride. Sa voix a changé instantanément. Elle m'a accusé d'abandonner la famille. De ruiner les plans et de me comporter comme une adolescente. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle, puis j'ai posé une question. Quand ai-je accepté de garder qui que ce soit? Elle a dit, tout le monde savait que je le faisais toujours. Je lui ai dit que l'habitude n'était pas un consentement. Clara a baissé la voix et a prononcé la phrase qu'elle devait croire me remettrait à ma place. Sophie, tu n'as pas de mari ni d'enfant. Ton temps n'est pas aussi compliqué que le nôtre. J'avais entendu des versions de cette croyance pendant des années. Mais jamais énoncée aussi clairement. Mon temps ne comptait pas parce que personne d'autre ne l'avait revendiqué. J'ai répondu. Alors il devrait être facile pour vous de remplacer quelque chose que vous croyez sans valeur. Elle m'a traité de cruel et a dit qu'elle le dirait à maman. Tu n'auras pas à le faire, j'ai dit. Elle appelle maintenant. J'ai terminé l'appel et j'ai répondu à ma mère. Ses premiers mots furent exactement aussi frénétiques que je m'y attendais. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Tout le monde attend. Derrière elle, les gens parlaient les uns par-dessus les autres. Un enfant pleurait à cause de chaussures manquantes. Mon père criait que le traiteur était arrivé 2 heures en avance. Clara exigeait les clés de la voiture. J'ai regardé par la fenêtre du terminal l'avion en cours de préparation et j'ai senti quelque chose. En moi devenir très calme. Ne m'attendez pas, ai-je dit. Je profite de mes propres vacances. Pendant une seconde, ma mère n'a émis aucun son. Puis le chaos a éclaté derrière elle. Clara a hurlé que j'avais fait ça délibérément. Mon père a demandé si l'hôtel rembourserait 6 réservations de dîner. Quelqu'un a renversé un plateau et ma mère a crié à tout le monde de se taire. Quand elle a reparlé, sa voix était basse et furieuse. Tu savais que nous comptions sur toi. Vous comptiez sur un accord que vous n'avez jamais conclu. Nous sommes ta famille. Les membres de la famille demandent. Elle a dit que la babysitter avait été annulée parce que Clara leur avait assuré que j'étais disponible. Puis Clara a crié en arrière-plan que c'était maman qui avait dit que je ne pouvais pas avoir de meilleur plan. Leur parfait front uni s'est fissuré en moins d'1 minute. Ma mère a essayé une autre approche. Elle a dit que mon père avait payé un acompte non remboursable pour le dîner réservé aux adultes. Clara avait payé pour un forfait au salon de coiffure. Les parents arrivaient déjà. Sans moi, quelqu'un devrait rester à la maison. Oui, ai-je dit. Un des parents devra rester avec ses propres enfants. Elle a réagi comme si j'avais suggéré quelque chose de scandaleux. Puis elle a dit, après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est comme ça que tu nous rembourses? J'aurais pu énumérer chaque jour de fête, chaque week-end, chaque réunion annulée. Chaque assiette froide et chaque demande de dernière minute. Au lieu de cela, j'ai gardé mes réponses simples. Je ne vous rembourse pas. Je refuse un travail non rémunéré. Mon père a pris le téléphone. Il m'a ordonné de changer mon vol et a promis de rembourser les frais plus tard. Je lui ai dit que l'embarquement commencerait bientôt. Il a dit que si je montais dans cet avion,
je ne devais pas m'attendre à ce que la famille l'oublie. J'espère que vous ne l'oublierez pas, ai-je répondu. J'espère que vous vous souviendrez de demander la prochaine fois. Il a qualifié ma réponse d'irrespectueuse. Puis la voix d'une tante s'est élevée en arrière-plan, demandant pourquoi ils avaient annulé la garde d'enfants professionnels sans confirmer avec moi. Mon père lui a dit que ce n'était pas ses affaires. Elle a répondu assez fort pour que je l'entende. Vous en avez fait l'affaire de tout le monde quand vous nous avez invités dans ce pétrin. C'est à ce moment-là que la dispute a changé. Jusqu'alors, mes parents et Clara avaient supposé qu'ils pouvaient me présenter comme égoïste et recevoir un soutien immédiat. Au lieu de cela, les parents commençaient à poser des questions. Ma mère a de nouveau attrapé le téléphone et a exigé que j'explique ce que j'avais dit aux gens. J'ai dit que je n'avais rien dit à personne. Leur propre programme était dans la discussion de groupe. Elle est restée silencieuse. Je pouvais entendre Clara chuchoter, « Supprime-le ». J'ai pris une capture d'écran avant que le message ne disparaisse. Kim m'a touché le bras et a montré notre groupe d'embarquement. J'ai dit à ma mère que je devais y aller. Elle a dit, « Sophie, si tu raccroches, ne m'appelle pas quand tu le regretteras. » J'ai regardé cette porte d'embarquement, puis le programme sauvegardé, montrant mon nom à côté de chaque tâche. La seule chose que je regrette, ai-je dit, c'est de vous avoir appris que je dirais toujours oui. J'ai terminé l'appel, éteint mon téléphone et suis monté à bord de l'avion. Quand nous avons atterri en Floride, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 43 messages. La discussion de groupe familial s'était divisée en 3 camps. Mes parents insistaient sur le fait que j'avais annulé à la dernière minute. Clara prétendait que je lui avais promis en privé. Plusieurs parents leur ont demandé de produire le message où j'avais accepté. Ils ne pouvaient pas. Ma tante Linda, la même femme que j'avais entendue en arrière-plan, avait republié le programme supprimé de Clara à partir de sa propre capture d'écran et avait encerclé chaque endroit où mon nom apparaissait. Ceci n'est pas un programme de vacances, a-t-elle écrit. C'est un planning de travail. Mon cousin Marcus a demandé si quelqu'un m'avait même proposé de me payer. Personne ne lui a répondu. Le dîner réservé aux adultes était maintenant au centre du conflit. Mon père avait réservé une salle privée dans un restaurant d'hôtel cher parce qu'il voulait impressionner 2 parents en visite de l'extérieur de l'État. L'acompte n'était pas remboursable et annuler la veille de Noël signifiait perdre la totalité du montant. Clara refusait de rester à la maison parce qu'elle avait acheté une nouvelle robe et organisé la soirée des mois plus tôt. Ma mère soutenait qu'en tant que grand-mère, elle avait déjà fait assez de garde d'enfants dans sa vie. Mon père a dit qu'il était l'hôte et ne pouvait donc pas manquer le dîner. 3 adultes qui avaient traité ma présence comme automatique étaient soudainement forcés de débattre pour savoir quel temps était le moins précieux. L'ironie était si exacte que je n'avais rien besoin d'ajouter. Kim et moi avons récupéré nos bagages, avons retrouvé les autres et sommes allés en voiture à la maison de location. J'avais imaginé me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais à vif et étrangement sur mes gardes. Comme si quelqu'un pouvait apparaître et me dire que le voyage avait été annulé parce que ma famille avait besoin de moi. Kim m'a remarqué en train de vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. Elle m'a demandé ce que je cherchais. La preuve que je suis la méchante, ai-je admis. Elle a dit, ils peuvent en traiter. Cela ne veut pas dire que c'est vrai. À la maison, j'ai reçu un message privé de Clara. Envoie les captures d'écran que tu as prises. Maman me rejette la faute. J'ai regardé le message. Elle ne s'excusait pas. Elle voulait des preuves pour rediriger le blâme. J'ai répondu, les captures d'écran vous montrent tous les 3 en train de participer. Elle a immédiatement appelé. J'ai refusé. Puis mon père a envoyé un message disant qu'une agence de garde d'enfants d'urgence pouvait fournir 2 gardiennes. Mais que le tarif de fête, les frais de transport et les frais de réservation le jour même totalisaient près de $2000. Il s'attendait à ce que Clara et Eric en paient la moitié. Clara a répondu que mes parents avaient créé le problème en me portant volontaire. Ma mère a répondu que Clara leur avait assuré que j'obéirais. Eric, qui avait été presque silencieux jusqu'alors, a demandé pourquoi sa femme avait annulé la babysitter initiale avant de me parler.
Clara lui a dit de ne pas discuter de questions privées dans la discussion de famille. Il a répondu. Tu as fait du temps privé de Sophie une ressource familiale. Nous pouvons aussi discuter de la facture ici. Cette phrase a de nouveau changé le ton. En fin d'après-midi, l'agence exigeait un paiement immédiat ou elle annulerait la réservation. Mon père a payé, puis a publié que Noël devenait financièrement absurde. Tante Linda a répondu. C'est devenu cher quand vous avez découvert que le travail de Sophie avait une valeur marchande. J'ai lu cette ligne 3 fois. Pendant des années, la famille avait présenté mon aide non rémunérée comme de l'affection. Au moment où des étrangers ont facturé le même travail. Tout le monde a compris que c'était du travail. Ils n'avaient simplement pas voulu le reconnaître quand la travailleuse était moi. Ma mère a rappelé. Cette fois, elle semblait contrôler, ce qui était plus dangereux que de crier. Elle a dit que les parents la jugeaient parce que j'avais laissé un malentendu se propager. Elle voulait que j'écrive dans le groupe que j'avais manqué de communiquer mes plans. J'ai demandé si elle écrirait aussi qu'elle avait manqué de demander. Elle a dit que Noël n'était pas le moment de distribuer les blâmes. Mais c'était le moment de m'assigner 20 heures de garde d'enfant, ai-je demandé. Elle m'a dit de ne pas déformer ses mots. J'ai ouvert le message vocal sauvegardé dans lequel elle me donnait l'instruction d'arriver tôt et de porter quelque chose de présentable avant d'emmener les enfants en bas. J'ai envoyé le fichier audio au groupe. Puis j'ai écrit un message pour plus de clarté. On ne m'a jamais demandé et je n'ai jamais accepté. J'ai appris le plan en l'entendant par hasard. J'espère que tout le monde passe des vacances sûres. Mais je n'accepterai pas la responsabilité de décisions prises sans moi. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Le message a fait ce qu'une dispute n'aurait jamais pu faire. Il a dissipé le brouillard. Mes parents ne pouvaient plus prétendre qu'il y avait eu confusion. Et Clara ne pouvait plus prétendre une promesse privée. Les parents ont commencé à se souvenir de moments similaires où la générosité d'une personne avait été transformée en obligation. Un cousin a dit que sa mère l'avait porté volontaire pour réparer une clôture lors d'une réunion. Passé. Un oncle a mentionné avoir été facturé pour les courses après avoir été invité en tant qu'hôte. La conversation s'est élargie de mon absence à un schéma que mes parents avaient passé des années à déguiser en tradition familiale. Ce soir-là, alors que nous mangions dans un petit restaurant près de la maison de location, Marcus m'a envoyé la mise à jour finale. Les gardiennes d'urgence étaient arrivées. Mais le dîner réservé aux adultes s'est quand même effondré. Mon père et Eric se sont disputés à propos de la facture. Clara est arrivée en retard parce qu'elle avait passé 1 heure à se défendre. Ma mère a pleuré dans le hall de l'hôtel après que tante Linda a refusé de soutenir sa version des événements. Plusieurs parents sont partis avant le dessert. La salle privée que mon père avait réservée pour afficher une famille parfaite est devenue l'endroit où tout le monde a finalement discuté de la manière dont cette perfection avait été fabriquée. Je n'ai pas ri en lisant cela. J'ai simplement posé mon téléphone. Leur Noël ne s'était pas effondré parce que j'étais parti. Il s'était effondré parce que je ne soutenais plus une structure construite sur mon silence. Le matin de Noël a commencé tranquillement pour moi et chèrement pour eux. Je me suis réveillé avant les autres. J'ai fait du café et j'ai révisé les notes pour mon examen de certification pendant que la maison était encore silencieuse. À 8 heures. Mon téléphone a affiché un message de l'agence de garde d'enfants confirmant que mon père m'avait listé comme la gardienne familiale habituelle lorsqu'il a expliqué l'urgence. Le message avait été transféré par Eric, qui avait découvert le reçu de réservation dans les courriels de Clara. Le coût total de l'agence avait augmenté parce que la famille avait demandé aux gardiennes de rester jusqu'au brunch. Avec le pourboire, le transport et les frais de jours fériés, la facture dépassait 2 700 $. Mon père voulait que Clara et Eric le remboursent immédiatement. Eric a refusé jusqu'à ce que Clara explique pourquoi elle avait annulé la réservation initiale. Cette dispute a découvert un autre mensonge. Clara n'avait pas annulé parce qu'elle croyait que j'avais accepté. Elle avait annulé parce que la babysitter professionnelle exigeait un acompte et Clara voulait utiliser cet argent pour son forfait au salon de coiffure et le dîner à l'hôtel. Elle a supposé qu'elle pourrait me mettre la pression plus tard. Ma mère était au courant.
Mon père avait approuvé parce qu'il aimait les économies. Chaque personne avait contribué une excuse différente, mais le plan était le même. Dépenser librement pour eux-mêmes et utiliser mon temps pour équilibrer le budget. Eric m'a envoyé des excuses privées. Il a admis qu'il avait profité de l'arrangement les années précédentes sans poser assez de questions. Il a dit que lui et Clara avaient une conversation sérieuse sur l'argent. L'honnêteté et la façon dont elle me traitait. Je l'ai remercié mais je ne l'ai pas réconforté. C'était une autre habitude que j'étais prête à abandonner. Leur inconfort ne créait pas un nouveau travail pour moi. Vers 10 heures. Clara a publié un message furieux disant que j'avais humilié son mariage et tourné les parents contre nos parents. Elle a terminé par « J'espère que tes vacances valaient la peine de détruire cette famille ». J'ai failli répondre émotionnellement. Au lieu de cela, j'ai ouvert un tableur que j'avais commencé des mois plus tôt après qu'un thérapeute m'ait suggéré de suivre les faveurs qui me laissaient pleine de ressentiment. Il contenait des dates, des heures, des plans annulés, des frais de carburant et les raisons qu'on m'avait données. Je n'avais jamais eu l'intention de l'envoyer à qui que ce soit. Maintenant, j'ai calculé les heures de garde d'enfants que j'avais fournies au cours des 2 années précédentes et je les ai multipliées par un taux local conservateur. Le total était de 6 580 $, sans compter l'opportunité de travail que j'avais perdue. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai envoyée uniquement à Clara, à ma mère et à mon père. C'est la valeur du travail que vous avez accepté sans paiement, ai-je écrit. Je ne demande pas de remboursement. Je vous montre ce que vous appeliez de l'amour. Mon père a répondu que les familles ne s'envoyaient pas de factures. J'ai dit, alors les familles ne devraient pas construire de budget autour d'un travail non rémunéré qu'elles n'ont jamais demandé. Ma mère m'a accusé de compter les points. Elle avait raison. J'avais commencé à compter les points parce qu'ils s'attendaient toujours à ce que je perde. À midi, d'autres conséquences sont arrivées. Tante Linda a annoncé qu'elle organiserait le prochain rassemblement de Noël et que toute la garde d'enfants serait organisée à l'avance. Payée par les parents qui l'utilisent, et confirmée par écrit. Plusieurs parents l'ont soutenue immédiatement. Ma mère avait organisé Noël pendant 14 ans et traité l'événement comme la preuve qu'elle était le centre de la famille. Perdre ce rôle lui a fait plus de mal que la facture de l'agence. Elle a traité Linda d'ingrate. Linda a répondu que l'hospitalité n'était pas de l'hospitalité quand un invité était secrètement mis au travail. Mon père s'est alors retiré de la discussion de groupe. Mais non sans accuser tout le monde de surréagir. Marcus a transféré un dernier échange de l'hôtel. Un parent en visite avait demandé pourquoi j'étais absente et ma mère avait dit que je préférais les plages à la famille. Linda a fait écouter le message vocal que j'avais partagé. La table est devenue silencieuse. Ma mère est partie avant la fin du repas. L'image qu'elle avait protégée, hôtesse généreuse, mère dévouée, organisatrice de Noël parfaite, n'a pas survécu au contact de ses propres mots. J'ai ressenti la vieille impulsion d'appeler et de réparer les dégâts. Puis je me suis demandé, pourquoi étais-je responsable de la protection d'une réputation qui dépendait de cacher la façon dont j'étais traité? J'ai rangé le téléphone. Kim et moi avons passé l'après-midi à nous promener dans un marché de Noël. Puis sommes retournés à la maison pour le dîner. Je n'avais pas besoin que leur célébration échoue complètement. J'avais besoin que la vérité reste visible assez longtemps pour qu'ils ne puissent pas me remettre à ma place. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un dernier message. Nous devons nous voir quand tu reviendras. Il y aura des conséquences. Je l'ai lu sans peur. Pour la première fois, les conséquences n'étaient pas une menace réservée pour moi. Elles étaient déjà assises à la table de mes parents, imprimées sur un reçu de garde d'enfants. Répétées dans la discussion de famille. Et reflétées dans chaque parent qui comprenait maintenant ce que leurs vacances parfaites m'avaient coûté. Je suis retourné à Austin 4 jours après Noël avec un plan d'études terminé. Un coup de soleil sur une épaule et aucune intention de m'excuser. Mes parents m'ont demandé de venir chez eux ce soir-là. J'ai accepté à une condition. Clara et Eric seraient là et personne n'interromprait pendant que je parlais. Quand je suis arrivé, les lits pliants étaient toujours empilés dans le couloir. La maison semblait ordinaire, mais l'ambiance dans la pièce était différente.
Mon père avait le reçu de l'agence sur la table. Les yeux de ma mère étaient gonflés. Clara était assise à côté d'Éric, les bras croisés, et pour une fois. Elle n'avait pas l'air sûre que la famille la soutiendrait automatiquement. Mon père a commencé par dire que mon comportement avait été immature. J'ai placé sur la table des copies imprimées du programme du groupe, du message supprimé, de la transcription du message vocal de ma mère et de l'affirmation privée de Clara selon laquelle mon temps importait moins. Nous pouvons discuter de mon comportement, ai-je dit. Après nous être mis d'accord sur ce qui s'est passé. Ma mère a essayé de qualifier cela de malentendu. Clara a blâmé ma mère de m'avoir porté volontaire. Mon père a blâmé Clara d'avoir annulé la babysitter. Je les ai laissés parler jusqu'à ce que l'accusation revienne sur moi. Puis j'ai dit que la différence entre eux n'était pas l'innocence. C'était qu'ils s'attendaient à éviter la facture. Je leur ai exposé mes limites. Ils ne porteraient plus jamais mon temps volontaire. Toute demande d'aide devait être faite directement, avec un préavis raisonnable. Et un non serait accepté sans punition. Je ne dormirai pas au sous-sol pour rester près des enfants. Je ne manquerai pas d'examen, de voyage ou de repos parce qu'un autre adulte avait planifié en fonction de ma conformité. Plus important encore, il corrigerait l'histoire avec toute la famille. Ma mère s'est immédiatement opposée. Elle a dit qu'elle avait déjà été assez embarrassée. L'embarras n'est pas la même chose que la responsabilité, ai-je répondu. Clara a dit que j'appréciais cela. Je lui ai dit que j'avais apprécié la Floride. Cette réunion était simplement le prix pour avoir une relation avec moi. Éric a demandé quelle correction je voulais. Je leur ai tendu une courte déclaration. Sophie n'a jamais été sollicitée pour fournir une garde d'enfant et n'a jamais accepté. Nous avons fait des plans basés sur une supposition. Annuler l'aide payante et l'avons blâmée lorsque notre plan a échoué. C'était une erreur. Mon père a refusé de l'envoyer. Je me suis levé et j'ai pris mon manteau. Ma mère a paniqué quand elle a réalisé que j'étais prête à partir sans autre dispute. Elle a demandé si je coupais les ponts avec eux. J'ai dit que leur prochain choix répondrait à cette question. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Puis Éric a sorti son téléphone et a envoyé la déclaration depuis son compte, ajoutant qu'il avait profité de la supposition et s'excusait. Clara l'a regardé, furieuse, mais le message était déjà envoyé. Tante Linda a répondu par une seule phrase. Merci d'avoir enfin dit la vérité. Ma mère a envoyé la déclaration 10 minutes plus tard. Mon père a attendu le lendemain matin. Les excuses n'ont pas tout réparé, et je n'ai pas prétendu que c'était le cas. Clara et Éric ont commencé une thérapie après la dispute sur la babysitter annulée et les dépenses cachées. Ils ont remboursé à mes parents la moitié de la facture de l'agence d'urgence. Ce qui signifiait que l'escapade hivernale prévue par Clara était annulée. Mon père a payé l'autre moitié et a perdu la compte de l'hôtel. Ma mère n'organisait plus le prochain Noël de la famille. Et plusieurs parents ont cessé de lui permettre d'assigner des tâches en leur nom. Ce n'étaient pas des punitions que j'avais créées. C'étaient des coups qui avaient toujours existé. Finalement, ils sont retournés aux personnes qui les avaient engagés. Clara ne m'a pas parlé pendant près de 2 mois. Quand elle a finalement appelé, elle n'a pas commencé par des excuses. Elle m'a demandé si je comprenais à quel point être parent était difficile. Je lui ai dit que oui. Et que c'était exactement pourquoi elle devrait respecter le temps de toute personne à qui elle demandait de l'aide. Elle est restée silencieuse. Puis a admis qu'elle avait supposé que je céderais toujours parce que je l'avais toujours fait. C'était ce qui se rapprochait le plus de l'honnêteté de sa part. Je lui ai dit que j'étais ouverte à la reconstruction de notre relation. Mais pas à l'ancien arrangement. La fois suivante où elle m'a demandé de faire du babysitting. Elle l'a fait 3 semaines à l'avance, a proposé de payer et a accepté mon refus sans se plaindre. Mes parents ont changé plus lentement. Ma mère utilisait encore des phrases comme « après tout ce que nous avons fait ». Mais elle ne m'affectait plus. Mon père est devenu prudent avec les programmes de groupe. Il avait appris qu'écrire le nom de quelqu'un dans une case ne créait pas de consentement. En janvier, j'ai réussi mon examen de certification. La qualification m'a aidé à obtenir le rôle de projet que j'avais manqué l'année précédente.
ainsi que l'augmentation qui a couvert plusieurs fois le coût total du voyage en Floride. Kim m'a envoyé un message disant que les vacances avaient été la meilleure décision de dernière minute que nous ayons jamais prise. Elle se trompait sur un point. Ce n'était pas de dernière minute. Cela faisait des années que cela aurait dû arriver. Les gens appellent parfois ce que j'ai fait de la vengeance. Et peut-être que c'en était. Je n'ai pas saboté le dîner, exposé un secret ou inventé une punition. J'ai simplement retiré le travail gratuit qui permettait à tous les autres d'éviter les conséquences de leur choix. Le chaos derrière la voix de ma mère la veille de Noël n'était pas quelque chose que j'avais créé. C'était le son du droit acquis découvrant son vrai prix. Pendant des années, ma famille avait confondu ma patience avec la permission. Ce Noël-là, je leur ai fait le seul cadeau qu'ils n'avaient jamais attendu de moi. Une limite qu'ils ne pouvaient pas me rendre. Nous vous remercions d'être restés avec nous tout au long de cette histoire. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins éducatives, de divertissement et de réflexion. Nous pensons cependant que tout le monde ne mérite pas la chance de s'expliquer après avoir ignoré toutes les chances de se soucier des autres. Parfois, cette explication arrive trop tard et votre paix devient plus importante que de rouvrir la conversation.